ne devez pas spolier cette nature qu'on reconnaît, ces valeurs qu'on reconnaît de ces des fils du Jolof. Yéen ay ndaw yéen a war a joxe exemple bi kii je vous dis une chose je le dis pas par complaisance dama xam li tax ma di ko wax du lim ma defal wala lu ma bokk ak moom non dama xam man moo ma gën ñi mu gën nag bëri nañ ci Jolof ku ko gënul kum ci gënul mënoo ko gën ndax nit bu demee bay defal ay noonam kooku nit ku baax la musul teg tànkam ci fi ngeen dëkk te pourtant ñàkkul mu am ña nga xam ne sax ànduñoo ak moom je connais Baba Diaw je le connais je le cite c'est un frère il n'était pas avec nous combien de fois il a bénéficié de la subvention avec Serail il y en a d'autres xam nañ leen mais duñ leen wax dara parce que loolu taxul mu jóg mais nag bët bu rusul toj bët bu rusul toj waaw donc franchement moi je vous remercie pour en tout cas cette rencontre le ministre je sais que aujourd'hui il est dans de très bonnes dispositions pour continuer ce qu'il faisait ses œuvres ces belles œuvres au profit de l'étudiant maintenant je pense que nit nag bu lay defal te waxoo ko waaw góor suba bu taxawee bu ko xas nit bu lay defal waxoo ko waaw góor suba bu taxawee bu ko xas Macky Sall 2012 mars 2012 dañ def élection février 2012 am na ñi nga xam ne doon nañ fexe pour subvention ñu joxe ko avant man maa ne non date bañ ko joxe woon daaw ca déwén sa bu ñëwee année bu mois boobu ca lañ koy def dama doon bañ ko ñu njoos waaw bon nag je pense que tout est clair moi personnellement je vous demande en tout cas de revoir votre comportement vis-à-vis du ministre. Je sais qu'il y en a beaucoup d'étudiants qui sont avec nous. Il y en a beaucoup, j'en connais. Mais, gën leen ci góorgóorlu ngeen gën ci conscient. Cette unité-là aussi que vous avez commencé, l'amicale des amicales, c'était une vieille demande. C'est le ministre lui-même qui avait déjà demandé ça depuis longtemps. Et ça facilite beaucoup les choses. Si vous parvenez à réunir toutes les amicales, ce sera une seule subvention à cette amicale des amicales qui va un peu faire la distribution à l'interne. Donc c'est une bonne chose et ça vous permet d'accéder à d'autres financements auprès peut-être du conseil départemental et d'autres institutions. Donc voilà un peu les mots que je voulais placer à votre endroit, à l'endroit du ministre, et vous dire merci, de vous demander encore de continuer à travailler parce que seul ce travail-là paie. Et ce que ça donnera également, tout le Jolof va en profiter demain. Donc voilà les quelques mots que je voulais placer. Chers collaborateurs du ministre, honorables invités, chers frères, c'est pour nous étudiants un grand plaisir, un honneur d'être là aujourd'hui dans le cadre de la cérémonie qui nous réunit. Pour une 4e fois consécutive, nous revoilà en face de notre cher ministre, notre souteneur, l'infatigable Aly Ngouille Ndiaye, qui à chaque année nous donne la possibilité d'étudier dans de meilleures conditions. Le bien-être de l'étudiant l'a toujours été préoccupé. De Dakar à Ziguinchor, en passant par Thiès, Bambey et Saint-Louis, il s'est distingué parmi les rares autorités qui ont investi dans nos formations respectives à travers les logements qu'ils mettent à notre disposition. Les étudiants, dans leur unanimité, ont compris votre geste qui n'est teinté d'ailleurs d'aucune coloration politique. Les étudiants, dans l'unanimité, ont compris
qu'il faut aussi rendre la pièce de la monnaie en organisant ce Sargal pour marquer notre reconnaissance et vous remercier de tous ces efforts consentis au profit de l'étudiant. Monsieur le ministre, nous vous serons toujours redevables parce que vous l'avez fait. Notre génération a eu la chance d'avoir des autorités de votre temple qui est à côté de ses neveux, de ses fils, de ses parents, à chaque fois que le besoin se fait sentir. Monsieur le ministre, nous vous disons merci encore. Cette mobilisation exceptionnelle des étudiants qui ont vaqué leurs occupations pour venir assister à cette journée mémorale atteste toute notre gratitude envers votre personne. Car nous ne trouvons rien de si cher, ce qui est donné pour notre avenir. Monsieur le ministre, vous avez accompagné les amicales d'étudiants avant que vous deveniez ministre. Aujourd'hui, nous sommes 26 amicales d'étudiants Jolof Jolof à Dakar et vous ne cessez de nous soutenir pour notre épanouissement malgré ce nombre. L'année dernière, vous nous avez accordé une subvention globale de plus de 25 millions. Monsieur le ministre, ce geste délicat qui nous aspire plus que la reconnaissance, de la gratitude, autrement dit, si ce n'était pas votre bienveillance, beaucoup d'étudiants allaient arrêter leurs études et retourner tout bonnement à Linguère. Chers étudiants, certes nous rendons la pièce à travers ce Sargal, mais cela ne doit pas être perpétré à travers nos actions de tous les jours. Pour paraphraser Rousseau, la reconnaissance est bien un devoir qu'il faut rendre, mais non pas un droit qu'il puisse exiger. Alors que la générosité du ministre Aly Ngouille Ndiaye nous inspire ce devoir, des valeurs positives. Tâchons donc de préserver davantage de nos études respectives et suivons les pas de notre valeureux ministre qui ne cesse de faire notre fierté. Merci aux étudiants du Jolof. Je voudrais tout d'abord dire bonjour à l'ensemble des personnes ici présentes, commençant par ceux qui sont sur la table. Également tous les étudiants qui sont là, c'est avec un grand plaisir que je suis venu. J'avoue que j'ai tout fait pour que cet événement n'ait pas lieu. J'ai essayé de vous décourager. J'ai dit à Mara, je pense à 2 reprises, que ce n'était pas la peine, parce que je ne cherchais pas à être primé pour ce que je fais. Surtout vous concernant, je suis juste en train d'amener ma contribution et ça n'a pas démarré maintenant, ça n'a pas démarré avec le régime du président Macky Sall. Nous avons toujours aidé les étudiants. Je pense que, je l'ai dit une fois ici, si tous les étudiants que j'ai eu à aider en retour donnaient juste quelque chose, aujourd'hui je serais exempté. Parce que les actions que j'ai eu à faire envers les étudiants, c'est dans les années 90, pratiquement depuis que j'ai commencé à travailler. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui aurait été important, et peut-être qu'on l'a pas, si la séance n'est pas encore finie, c'est qu'on me dise quel a été, disons, l'apport de ce que j'ai fait dans vos différentes études, dans votre façon de vivre ici. Bon, on sait que peut-être il y a en plus, mais j'aurais bien aimé qu'on me dise, Monsieur le ministre, parce que vous nous avez aidé à avoir un logement. Voici l'impact sur nos résultats. C'était le plus, à mon avis, c'est le plus important. J'aurais bien aimé. Peut-être que si vous n'avez pas fait ce bilan, il faut peut-être y penser. Quel est l'impact de ce que nous faisons? Moi, je ne suis pas un littéraire, moi je suis un ingénieur. Quand on rentre dans quelque chose, c'est pour un objectif bien précis. Il faut savoir à un moment donné évaluer pour voir si nous devons continuer à faire ce que nous sommes en train de faire ou bien pour voir s'il faut changer. Quel est l'impact aujourd'hui? On me dit que j'ai aidé 26 amicales pour l'année dernière, 27 millions. Si on prend l'année d'avant,
je ne sais pas c'est combien, si on prend les 4 ans, peut-être en cumulant, ça peut être autour de 100 millions, peut-être un peu moins 100 millions. Il est possible de faire autre chose. Donc c'est bon d'évaluer aujourd'hui ce que je fais. Et je ne suis pas le seul aussi, il y a peut-être d'autres qui viennent. Peut-être même que si nous combinons nous tous ce que nous faisons pour le Djolof, peut-être qu'aujourd'hui on aurait pu dépasser la location d'un immeuble. On aurait pu avoir carrément un immeuble résidence des étudiants du Djolof. Ce qui fait que les gens viennent et puis ils partent, ils laissent la résidence. Le professeur Moussa Sow vient de lancer une idée très, très généreuse. Il dit, mais au lieu de louer, parce que peut-être à Saint-Louis, avec l'IGB, c'est peut-être plus simple, au lieu de louer, est-ce qu'il n'est pas possible d'acheter un terrain et puis de construire petit à petit avec les différents cadres de dialogue qui peuvent intervenir? Bon, ça peut être une bonne chose, parce que de toute façon, d'ici, je ne sais même pas combien d'années encore, l'Université de Saint-Louis sera là. Et peut-être également nos neveux, nos enfants qui seront orientés là-bas auront encore besoin d'être aidés, d'être appuyés. Peut-être que Dakar, c'est encore plus difficile, parce que Dakar, c'est plus difficile d'avoir un terrain, mais ce n'est pas une idée qui est mauvaise. Peut-être que si on met tout ça ensemble, il est possible de trouver, en tout cas, quelque chose. Mais je pense que ce serait bien que les présidents d'amicales puissent évaluer l'impact. Parce que l'impact, bon, ça peut être une étude quand même un peu compliquée aussi. Parce que si peut-être un étudiant n'était pas logé à côté, chaque jour, le temps qu'il perd, chaque jour, comment dirais-je, les risques de retard, bon, tout ça là, à mon avis, il faut l'évaluer. C'est ça qui nous permet de nous réorienter éventuellement pour avoir une direction meilleure que celle que nous avons prise jusqu'à maintenant. Donc, mais ça, je pense que ce n'est pas trop tard, puisque je n'avais pas demandé. Peut-être qu'on le fasse pour cette rencontre. Peut-être qu'on pourra arriver à faire d'autres rencontres où on pourra peut-être discuter de cela. Toujours est-il que nous avons entrepris avec la jeunesse estudiantine de les appuyer. L'année dernière, d'ailleurs, des jeunes à Linguère m'en ont voulu. Ils m'ont dit, mais ce que vous faites pour les étudiants à Linguère, à Djolof, parce que l'année dernière, quand on a annoncé le coup là, Demba et compagnie m'ont dit ça. Mais on ne les voit même pas nous, quand il y a besoin de quelqu'un sur le terrain. Et nous qui sommes sur le terrain, nous ne voyons pas ce soutien. Pourquoi vous le faites pour les jeunes étudiants? Est-ce qu'ils ont tort? Est-ce qu'ils ont raison? Je ne peux pas dire qu'ils ont tort. Hein. Mais en tout cas, c'est une question qui peut naturellement se poser à mon niveau, surtout que je dis l'objectif, c'est simplement d'aider des gens du dialogue. Eux aussi disent que nous sommes aussi des gens du dialogue. Nous sommes restés ici, nous aimerions en tout cas que vous nous souteniez à la hauteur de ce que vous faites pour les étudiants. Bon, c'est une discussion qui peut être ouverte, mais ce qui est surtout important, c'est aujourd'hui qu'on puisse vraiment apprécier de façon objective l'impact de ce que nous faisons pour les étudiants. Toujours est-il que, j'ai toujours l'habitude de le dire, vous êtes là pour étudier. C'est ça qui est plus important. Et je vous ai toujours dit, les études, c'est pour une durée bien déterminée. Objectivement, quand on est à l'étude supérieure, sauf pour ceux qui font ces études de médecine et autres là, qui prennent beaucoup de temps. Normalement, quand vous faites 5 ans à l'université, vous devez passer à autre chose. Heureusement d'ailleurs que les réformes ont permis maintenant qu'il n'y a plus de vieux étudiants, sauf les gens qui sont en formation continue. Donc c'est surtout ça qui est important. Quand vous êtes là, quelque part, sachez que vous êtes là pour 5 ans, en général, exceptionnellement pour 8 ans, 9 ans. Mais c'est ça le principe. Donc moi, je vous encourage à rester dans cette logique d'étudier dans un délai bien précis, d'avoir vos diplômes, d'avoir vos certificats et de partir chercher du travail. Si par extraordinaire vous ne parvenez pas à passer même les études correctement, vous changez rapidement de canevas. Parce que malheureusement dans ce pays, encore les gens pensent qu'il faut absolument aller à l'université après le baccalauréat. Dans beaucoup de pays, on ne va plus à l'université de façon systématique. On va à l'université de façon sélective. Parce que quand on finit, on veut avoir un métier. Je dis toujours à certains étudiants, vous pouvez faire un bac plus 4, mais après quand on vous dit qu'est-ce que vous pouvez faire, vous ne pouvez rien faire.
Donc c'est important. C'est vrai qu'on a encore chez nous le mythe du diplôme. Hein. Je pense qu'il faut avoir un diplôme. Moi, je me rappelle bien quand je faisais mon MBA en 93, j'avais la possibilité d'aller faire un doctorat. J'ai dit, est-ce que j'ai besoin d'un doctorat? Parce que moi, je n'ai pas l'intention d'aller enseigner. Donc, une maîtrise, c'est déjà, même mon diplôme d'ingénieur, c'était déjà suffisant. Donc, j'ai dit, on met un MBA, parce qu'à l'époque, c'était un diplôme qui était recherché. Mais vraiment, un doctorat, pour moi, il n'était pas question. Et Dieu sait que j'avais toutes les notes pour le faire. J'avais les offres pour le faire. Mais j'ai décidé de dire, je vais travailler. Parce que je n'avais pas choisi de faire carrière, moi, dans l'université. J'avais considéré que je n'ai pas besoin d'un doctorat. Donc, vous aussi, il faut aujourd'hui savoir choisir les bonnes filières. Ce qui est surtout important, c'est d'avoir un métier de travail. Parce qu'il n'y a pas quelque chose de plus stressant que de faire ce que vous appelez le Master 2, là, avoir 5 ans après le bac, ne rien pouvoir faire, ou à la limite ne même pas trouver du travail. Donc ça, je pense que oui, et c'est vous qui devez également aider vos parents à le faire, parce que beaucoup d'entre vous, peut-être les parents ne savent même pas la différence entre les filières. Mais je pense que quand on apprend, quand on est à ce niveau, on doit pouvoir comprendre et faire, en tout cas, la part des choses pour choisir, en tout cas, une bonne filière, et puis penser plus tard avoir un travail. Les gens pensent que j'ai une fois raconté une anecdote, et j'aime à chaque fois le répéter. J'avais, disons, une amie qui était venue me voir pour me dire qu'elle est venue avec son frère. Il y avait une maîtrise en gestion. Elle était venue me voir pour me dire qu'il a un problème. Elle a un problème. J'ai dit, quel problème? Elle me dit, bon, aujourd'hui j'ai une école. Vraiment, les choses, machallah, ça avance bien. Et je n'arrive plus à gérer. Parce que moi, je n'ai pas appris la gestion, mais l'effectif est devenu tellement important que je ne peux plus gérer ça. Je dis, mais ça c'est bien, Nyangu Nangula. Et il me dit de l'autre côté, mais je suis venu avec mon frère, il a un problème. Quel problème il a? Il cherche du travail. Je lui dis, il a fait quoi? Il dit, il a une maîtrise en gestion. Mais j'ai dit, vous avez ce que vous cherchez chez moi? Il ne faut pas penser que quand on a une maîtrise en gestion, le seul emploi, c'est la banque. À l'époque, j'étais à la banque. Il dit que ce n'est pas le seul emploi. Quand vous maîtrisez, quand vous avez appris à gérer, vous devez pouvoir tout gérer. Y compris gérer une école. Ce n'est pas parce que moi je suis à la banque, que vous venez me voir avec votre frère qui a une maîtrise en gestion, que vous pensez qu'il doit aller à la banque pour gérer, comme les Ali, là, avoir une cravate, avoir un costume. Tout le monde pense que tu as de l'argent alors qu'en réalité tu n'as rien. Et je dis, vous pouvez, aujourd'hui, vous cherchez quelqu'un pour vous aider à gérer votre école. Vous avez un frère qui a une maîtrise en gestion, mais donnez-lui ça va être un test pour lui, pour savoir est-ce qu'il a vraiment maîtrisé la gestion comme il le prétend. Donc c'est important. Il ne faut pas penser aussi que quand on a ce diplôme, il faut absolument aller dans les bureaux. Parce que tous ceux qui sont aujourd'hui maîtrisables, même en gestion, même ou en finance, ou en tout, ne peuvent pas aller dans les bureaux. Ceux qui ont des maîtrises en banque, comment ils appellent la banque, finance, ils sont tellement nombreux maintenant. Et au Sénégal, moi j'ai oublié le décompte, mais il n'y a pas longtemps, on était peut-être à 25 banques. C'était après ça, non? C'est certain qu'on a moins de 30 banques. Mais tous ceux qui sortent de ces écoles-là, mais les banques ne peuvent pas les employer. Alors, quand on a aujourd'hui une maîtrise en finance, on est censé pouvoir travailler partout. Parce qu'il n'y a pas un seul secteur où on ne parle pas finance. Ce n'est pas forcément la banque. Mais quand vous apprenez et que vous avez une maîtrise en banque, bon, si vous attendez les banques, vous pouvez quand même des fois perdre beaucoup de temps, ou bien vous allez être intérimaire pendant longtemps dans ces structures où aujourd'hui pratiquement les gens ne recrutent plus. Donc c'est important que vous-même, vous donniez une orientation à vos études. Sinon, quand vous aurez fini également ces 5 ans, malgré l'appui que j'ai fait, ça sera difficile pour vous de trouver le travail approprié dans ce que vous voulez. Heureusement que depuis quelque temps, le gouvernement est en train de faire beaucoup d'efforts dans la formation professionnelle, avec notamment même le soutien de 3FPT et d'autres
organisation, vous savez, l'université, c'est un bel endroit, surtout quand on est boursier, on oublie même qu'il faut à un moment donné chercher du travail. Mais cette bourse-là, elle n'est pas là tout le temps. La dure réalité de la vie, quand vous aurez 23 ans, 24 ans, 25 ans et que vous ne pouvez même pas payer du thé pour vous, ça va être plus difficile. Donc c'est important, à mon avis, que vous pensiez un peu à vos orientations. C'est bien beau de dire j'ai tel diplôme, mais il faut voir aujourd'hui comment ce diplôme peut être utilisé sur le terrain. Et surtout, éviter en tout cas d'avoir ces œillères, considérant que quand on a tel diplôme, on ne peut travailler que dans tel secteur. Donc ça, c'est important. Et ça, j'en parle pour surtout tous ceux qui sont en train de faire finance, gestion, tout ça. Parce que normalement, toutes ces petites et moyennes entreprises, tous ces trucs qu'on dit informels, à mon avis, c'est des sources potentielles d'emploi pour tous ceux qui ont des maîtrises. Donc aujourd'hui, moi, je peux dire, je peux même recruter un maîtrisable pour dire que va me gérer ma ferme à Linguère. Ah oui, c'est un travail. Aujourd'hui, dans beaucoup de pays, ce sont ces gens de diplômes qui gèrent. Aujourd'hui, voilà. Donc c'est important que vous le fassiez. Donc j'attends de vous en tout cas une évaluation au niveau de toutes les amicales, de l'impact des contributions que nous sommes en train de faire, ceci bien moi ou d'autres responsables de Linguère, si toutefois le cas existe, qui vous aident, ou bien même qui ne sont pas de Linguère, pour dire, ah, si on n'avait pas ça, voici quel peut être l'impact. Bien, si on a ça, donc voici l'impact que cela a produit. Donc moi, c'est dans ça que je vais faire. J'ai compris avec Mara qu'il y a de nouvelles demandes, apparemment, donc... parce que le nombre a augmenté, il y a de nouveaux bacheliers. Maintenant, je ne suis pas sûr que vous faites également une sélection à la sortie, parce que c'est bien de faire une sélection à l'entrée, mais il faut aussi que des gens, quand ils ne sont plus là-dedans, qu'ils essaient de libérer les chambres. J'ai vu quand même certains responsables qui m'ont appelé pour dire que nous, on veut quitter les trucs des étudiants. Bon, je pense que c'est une très bonne chose, mais je pense aussi qu'il faut peut-être qu'on évalue ça. C'est des nouvelles sollicitations. Je vais voir ce que je peux faire. Je pense que dans tous les cas, on ne fera pas moins que ce qu'on a fait l'année dernière. Mais je voudrais quand même qu'on évalue. C'est important. D'ailleurs, ça participe de votre formation. On évalue ce qu'on est en train de faire. Il y a déjà des avancées importantes qui ont été obtenues au niveau de Saint-Louis, je pense, et au niveau de Ziguinchor. Ouais, au niveau de Ziguinchor, Mara a été les voir. Bon, malheureusement, moi, je n'ai pas encore été. J'ai été une seule fois à la chambre des... Mais ne soyez pas surpris un jour de me voir chez vous, dans vos chambres. Ce ne sera pas une violation des franchises universitaires. Ce que j'ai dit la dernière fois à Bambay, quand on m'a invité pour faire une conférence, j'ai dit, bon, maintenant vous acceptez en invitant celui qu'on appelle le premier policier qui a plus de franchise universitaire. Donc ça veut dire que maintenant, on est accepté à l'université. Donc certainement, un jour, je viendrai voir comment vous invitez, comme je le fais à l'improviste. Ce n'est pas pour vous contrôler, mais c'est pour juste, moi, me faire une idée. Vous êtes de grands gaillards, il faut... Mais surtout, vraiment, sachez, et ne l'oubliez jamais, on vient à l'université pour étudier. On doit soi-même se fixer un délai. Njàngam université moom dafa am app, tout simplement. App. Donc, il ne faut pas l'oublier, parce que ce qui est surtout important, c'est de pouvoir faire quelque chose. Vous pouvez aujourd'hui apprendre une chose et, sur le plan professionnel, être amené à faire autre chose qui n'a absolument rien à voir. Absolument rien à voir. Moi, j'ai vu aujourd'hui des ingénieurs que je connais, polytechniciens, qui ont fait la même formation que moi, mais aujourd'hui qui sont plus agriculteurs que ceux qui sont sortis à l'école d'agriculture. Je dis, moi, j'ai actuellement chez moi une centrale solaire que j'ai installée, mais l'ingénieur qui a fait ça, c'est un ingénieur en génie civil. Il a fait la même formation que moi. Moi, je ne pouvais pas le faire. Hein. Je ne peux pas installer une centrale solaire. Il a installé une centrale solaire. Nous avons le même cursus aujourd'hui. Quand il te parle de l'agriculture, tu penses qu'il est diplômé de l'école d'agriculture.
Alors que moi, je n'ai rien appris en agriculture, je l'ai pratiqué sur le terrain, je l'ai aimé, mais lui, quand il en parle mieux que ceux qui sont diplômés des écoles d'agriculture. Donc voilà, c'est des choses que la vie peut vous amener à faire cela. Donc c'est important. Moi, c'est les conseils que je donne. Je pense que peut-être... en tout cas, je vous remercie pour cette invitation. J'ai beaucoup hésité, comme j'ai dit avant de venir, parce que pour moi, je ne cherchais pas à être primé pour ce que je fais. Je considère que c'est un devoir que je fais. Dieu a fait que je suis peut-être né avant vous. Je n'aime pas le Jolof plus que vous. Je suis presque sûr. J'ai la chance de pouvoir participer. Je le fais, tout simplement. That's it. Donc, peut-être que je vais laisser la parole à Mara. J'invite également les autres à faire. Je ne vous demanderai pas de faire ce que je fais, mais chacun peut faire quelque chose. Ku ci nekk na def lu mu tolloog rek. Et ensemble, nous pourrons peut-être contribuer à vous aider, parce que comme Pelem l'a dit, c'est important. Peut-être ici, il peut y avoir d'autres ministres de l'Intérieur, pourquoi pas, d'autres premiers ministres, pourquoi pas, d'autres présidents de la République. Parce que, voilà, tout simplement. Quand on partait à l'école, moi je ne pensais même pas qu'un jour j'allais devenir ministre, parce que c'était même pas dans ma trajectoire, du tout. Voilà, je suis devenu ministre, et voilà, ministre de l'Intérieur, tout ça, j'y pensais même pas il y a moins de 10 ans. Donc, dans 10 ans, on ne sait pas ce que vous serez. Donc, sachez que vous pouvez être tout ce que les gens sont en train de devenir dans ce pays. Et c'est surtout ça qui est important. Parce que d'abord, am ngeen jàng bi, am ngeen judd bi, li ci des maintenant, c'est juste une question de volonté et de... Voilà, c'est le plus important. Le reste, c'est sur le terrain. Jolof Yàlla def na peut-être lépp sedd nañu. Parce que c'est... Voilà, am nañu fulla. Parce que ça, c'est la chose la plus importante. Am nañu fulla, am nañu fayda, am nañ li ñu bëgg. Donc, ne sortez pas de ce chemin. Moi, c'est le conseil que je vous donne. Lépp lu ngeen di dugg, si vous n'y croyez pas, n'avancez pas, tout simplement. Même si c'est moi qui vous le demande, si vous n'y croyez pas, forcément, je vous demande rien du tout d'ailleurs, à part jàng leen. Tout simplement. J'ai d'autres créneaux pour demander autre chose. Si je veux parler de la jeunesse politique, je les amène sur le terrain politique. Mais vous êtes des étudiants, maintenant, il peut y avoir parmi vous des étudiants qui veulent être politiques. Je n'ai aucun problème par rapport à eux. Mais quand je suis avec eux, je parle de politique. Et si je parle à tous les jeunes, il peut y en avoir certains que ça n'intéresse même pas de faire la politique. C'est peut-être bien. En Djangna Bopare, politique intéresse au monde. C'était peut-être un cas différent parce que moi j'étais à l'école polytechnique. On ne pouvait pas, on ne nous permettait pas jusqu'à un certain temps de le faire. Voilà. Mais ça n'empêchait pas qu'on était impliqué dans toutes les activités qui intéressaient les étudiants. Voilà. Donc voilà en gros en tout cas ce que je voulais dire. Je remercie tout le monde en tout cas d'être là. Je vous remercie pour vos jolis cadeaux. Parce que quand même, je ne sais même pas combien de tickets vous avez sacrifiés. Marina. Parce que quand même 250 000 francs, c'est beaucoup de tickets. Hein? Donc, heureusement que corps est mignon, mais si vous ne mangez pas, je ne suis pas le responsable. Là aussi, il faut que ce soit clair, mais quand même, en tout cas, j'ai été très, très, très touché par ces cadeaux. C'est plutôt le symbole qui est important. C'est vraiment joli. Et puis, je ne pensais même pas. Quand Mara m'a dit que vous avez cotisé pour faire tout ça, j'ai dit, mais ce n'était pas la peine. Parce que bon, on a organisé différents événements ici, et moi, je leur donne de l'argent pour l'organiser. Il n'y avait pas de problème. Mais c'est bien, ça montre tout simplement que peut-être cadeau, c'est vrai que Sénégal, tamuñu jox cadeau ku la ëppale. Oui. Le Sénégal, tamuñu def loolu. Et pourtant, c'est quand même bien de recevoir des fois des cadeaux. Am na ñoo xam ne ñoo la ëpp lépp. C'est très bien, des fois ça nous les défend. Et c'est parfois bon de dire on vous donne ce cadeau. Donc, je vous remercie en tout cas d'avoir sacrifié des tickets pour pouvoir me donner en tout cas ce cadeau. Voilà, merci. C'est Mamoudou Top, représentant des étudiants du département de Linguère. Comme vous le savez, aujourd'hui on a eu à célébrer
une journée de Sargal dédiée au ministre de l'Intérieur, M. Aly Ngouille Ndiaye. Donc cette journée entre dans le cadre d'une certaine reconnaissance qu'il a eu à porter à l'endroit des étudiants. Parce qu'il faudrait le savoir, il y a de cela 4 ans d'affilée que chaque année il ménage aucun effort pour appuyer les étudiants de par des subventions à hauteur de 25 millions. Donc c'est pourquoi aujourd'hui à notre niveau, nous avons jugé nécessaire de se réunir et ainsi de s'organiser pour lui rendre un vibrant hommage. Donc en présence de tous ses collègues, en présence également de tous les fils du Jolof. Parce que quoi qu'on puisse dire, Jolof est notre fierté et donc aujourd'hui c'est un plaisir de voir un fils du Jolof soutenir ses petits-fils, ses neveux et ses étudiants pour que demain, Inch'Allah, l'avenir soit meilleur. Bon, en fait, nous venons de finir une rencontre qui se tient régulièrement chaque année. Une rencontre avec les étudiants qui bénéficient de l'appui du ministre. Chaque année, vous êtes sans savoir qu'ils ont ce besoin de logement qui déteint beaucoup sur leur apprentissage. Le ministre, lui, étant en tout cas conscient de ça et très soucieux des préoccupations des étudiants, a répondu tout le temps favorablement à leurs demandes en octroyant une enveloppe assez conséquente pour que ces étudiants-là, en tout cas, puissent trouver un logement. Donc, il le fait pour l'ensemble des amicales du département de Linguère, à peu près 26 amicales. Cette année, on est à 27. Des amicales de Dakar, qui sont des amicales qui sont à Saint-Louis, à Ziguinchor, à Bambey et à Thiès. Et voilà, aujourd'hui on s'est réunis comme chaque année pour évaluer, quantifier un peu le besoin et après voir comment faire les arbitrages plus tard pour octroyer les subventions normalement d'ici quelques temps. Et on le fait par jet en fonction des urgences aussi. Et voilà un peu ce qui nous a réunis aujourd'hui. Vous avez suivi les échanges entre le ministre et les étudiants qui ont également d'autres préoccupations par rapport à leur insertion, les stages. Je pense qu'au terme, on est arrivé à planir, à avoir des plans de convergence et à résoudre, donner quelques pistes de solutions par rapport à leurs préoccupations. Voilà un peu ce qui nous a réunis aujourd'hui. Mais je remercie tout d'abord les étudiants qui ont eu cette idée de, disons, nous remercier à leur façon, nous donnant des cadeaux, pour disent-ils tous les gestes que nous avons eu à faire à leur endroit. Je leur ai dit que ce n'était pas vraiment, en tout cas obligatoire, je ne m'attendais pas à ça. Mais ce qui est surtout important, c'est qu'eux qui sachent que moi, la meilleure récompense qu'ils peuvent faire, c'est de réussir les études, de se préparer à être prêt demain à participer à la gestion de ce pays. Parce que dans cette salle, il y a peut-être d'autres ministres de l'Intérieur, d'autres premiers ministres et pourquoi pas d'autres présidents de la République. C'est surtout ça qui est important.